La Fondation Culture et Diversité est la fondation d'entreprise de Fimalac, créée en 2006 par Marc Ladré de la Charrière. Et notre action repose sur la conviction forte que la pratique artistique, que la sensibilisation culturelle permettent de mieux vivre ensemble. Et donc notre mission, c'est l'accès aux arts et à la culture pour les jeunes issus des milieux modestes. Adolescent, Jamel Debbouze, à Trappes, dans son collège, a eu l'opportunité de participer aux premiers ateliers d'impro qui étaient donnés par quelqu'un qui s'appelle Alain Degois, dit Papy. Alors un match d'improvisation, c'est une pratique hybride, c'est entre le sport et le théâtre. Il y a deux équipes qui vont s'affronter dans un espace de jeu qu'on appelle patinoire, qui ne se connaissent pas vraiment. Ce qu'ils connaissent, c'est les modalités du jeu, pour rencontrer l'autre et pouvoir jouer avec lui, pour continuer l'histoire. Évidemment, on sait l'impact que ça a eu sur la vie de Jamel Debbouze et des années plus tard, il entend parler de ce que fait la Fondation Culture et Diversité, de notre engagement envers les jeunes. Et donc il vient voir Marc de la Charrière et il lui propose que nous montions ensemble un trophée d'impro qui va permettre à de très nombreux collégiens issus de l'éducation prioritaire ou des zones rurales de découvrir et de pratiquer l'improvisation théâtrale. Et c'est ainsi qu'est né le trophée d'impro Culture et Diversité. Aujourd'hui, le trophée, c'est 31 compagnies professionnelles qui œuvrent sur le terrain. C'est 30 heures d'ateliers par collège, plus l'organisation des matchs d'improvisation théâtrale avec les jeunes. Et tout ça sur tout le territoire national, dans chaque région de France métropolitaine et sur l'île de la Réunion. Est-ce que vous allez bien? Bienvenue à Chenauve et bienvenue au Cèdre. Bienvenue aussi pour cette première tant attendue finale Bourgogne-Franche-Comté du trophée d'impro Culture et Diversité. C'est une école de la rigueur, c'est une école où on apprend l'écoute, on respecte les autres, ça fédère, ça pacifie un petit peu le quartier. J'utilise maintenant l'impro dans mes cours. On a des élèves qui présentent à l'oral du brevet le théâtre d'improvisation. Et vraiment, nos collègues soulignent systématiquement leur aisance face au jury. Lorsqu'on a travaillé par exemple cette année sur l'éloquence, en troisième, eh bien on peut partir de ces élèves-là qui osent s'adresser à un auditoire, utiliser leur corps, utiliser leur voix. Faire de l'impro, ça me déstresse, ça me rend heureuse, puis on découvre des choses et des gens, et j'ai trouvé ça cool. Tout le temps, à la vie de tous les jours, je suis tout le temps le pitre. Et dans le théâtre, on peut le faire sans se faire engueuler. Je n'osais pas aller vers les gens, même aller à la boulangerie acheter du pain, j'avais peur. Le théâtre d'impro, ça change une personne. Aujourd'hui, en même pas quelques minutes, j'arrive à être amie avec une personne alors qu'avant, même en un an, j'arrivais pas à me faire des potes. C'est surtout l'écoute et aussi l'esprit d'équipe. Sur tous mes bulletins, j'avais le droit à bavardage, bavardage, bavardage. Et dans l'impro, du coup, ça devient une qualité de parler, de s'exprimer, de parler fort. Et du coup, c'est ça, en fait, ma personnalité en soi, elle n'a pas vraiment changé, au contraire, s'est développée. Ce qui est important aussi, mais par rapport à la fondation, c'est tout ce qui est fair play, écoute, travailler ensemble, construire ensemble, toutes les notions de respect. Peut-être leurs parents n'ont pas l'habitude d'aller dans des salles de spectacle. Donc c'est bien si c'est eux qui les emmènent à ça. Les enfants, du coup, peuvent devenir vecteurs de culture pour les parents aussi. Mais est-ce qu'il ne voulait pas aller au lit? Ou est-ce qu'il ne pouvait pas? Il y a l'exemple d'Aboulaki, qui venait d'arriver en France. Donc c'était un élève du coup qui arrivait tout seul, il avait laissé toute sa famille dans son pays d'origine, il connaissait à peine la langue. Et donc il s'est retrouvé dans l'atelier d'improvisation, donc très timide, un peu perdu. Ça a été vraiment quelque chose qui lui a permis de s'intégrer beaucoup plus rapidement, de maîtriser plus vite la langue, les subtilités de la langue aussi. Finalement il a été sélectionné dans l'équipe régionale. On ne voyait pas la différence avec les autres joueurs en fait. Donc oui, lui ça a été un tremplin je pense.